Et donc nous allons assister au match entre l'Olympique lyonnais en blanc et le CS chinois. Arbitre, on est prêt? Et c'est quand vous voulez. Et c'est parti à nouveau sur le terrain Hepta au bout du monde entre les Lyonnais et le Chinois. Alors qu'on a directement une première occasion par le numéro 9, Yassine Benaoun, qui obtient un corner qui va le jouer lui-même. C'est pour le numéro 4, son compatriote, mais c'est raté. Alors que le numéro 11, Nolan Muller, s'en va à grandes enjambées. Sa frappe est arrêtée sans grande difficulté par le portier lyonnais Iwoso Matisse, qui envoie un grand ballon mais sans trouver personne, alors que Benaoun au duel avec Muller. Et actuellement, voilà, c'est le gardien. On reprend un peu l'ordre des actions. Et une très bonne passe du numéro 10, Sheikh, qui se voit cette passe justement poussée en sortie. Iwoso, c'est pour Sheikh. Sheikh qui va trouver Benaoun sur le côté. Benaoun qui va retourner vers le centre. Qui va, pardon, c'était pas Benaoun, c'était Makabe. Makabe qui va pouvoir, et c'est le premier but de cette partie. Ouverture du score par le numéro 9, Yassine Benaoun, justement, que je confondais avec le numéro 3, Luka Makabe. Les Lyonnais qui rentrent très bien dans la partie, et le Chinois déjà un peu dos au mur après 1 minute et un petit peu moins de 20 secondes. Alors Nolan Muller qui part à grandes jambes, et c'est bien joué ça sur Makabe. Nolan, le petit Nolan, qu'est-ce qu'il va nous faire côté gauche, qui va devoir rebrousser chemin. Il perd la balle. C'est les Lyonnais qui vont partir en rupture avec Sheikh. Sheikh toujours côté droit, qui va pouvoir centrer. Sheikh et parade de Elias Bush. Alors que maintenant on revient l'autre portier de la partie. Maintenant c'est le petit Benaoun qui va pouvoir rentrer. Ouais, c'est très Malofone qui va avoir l'opportunité de double score, et c'est goal. Et ce n'est pas du numéro 9 mais du numéro 4, Kouda, qui reprend un tir justement de son compatriote. Bastien, tu viens de me rejoindre. Oui, effectivement, je viens de te rejoindre. Nous étions en grande discussion pour régler 2-3 petits très légers soucis techniques, pas de problème à signaler. Pour vous dire que eh bien, Lyon marque, tout simplement, par son numéro 7. Alors je n'ai absolument pas le temps de lire la feuille de match. C'est Deganet, Kenan Deganet. J'ai l'impression de ne pas m'entendre, ce qui me perturbe beaucoup, mais je crois que ça doit être mieux comme ça, effectivement. Voilà, c'est mieux. Il y a quand même déjà 3-0 pour Lyon. Le temps que je m'installe, il y a 3-0 pour Lyon. C'est beau le foot. C'est beau le foot, ouais. Dommage que ça soit contre un club genevois, mais au-delà de ça, ça va aller vite le foot. Avec le numéro 3 qui est Luka Makabe. Ouais, bah ça fera une touche pour le CS Chinois. Je vais te laisser la parole parce que je vois que j'ai un petit peu de peine à mettre un mot devant l'autre, ce qui est un petit peu embêtant quand on commente un match quand même. Ça va arriver en espérant que tu... Je vais me chercher un café, je crois, à la fin de ce match. Je vais te rejoindre sans vraiment problème, alors que c'est le petit Benaoun qui va repartir comme avant, en grande enjambée. La frappe de Benaoun, et avec un petit peu de chance quand même, c'est le petit Elias Bush qui arrive à stopper le ballon. Renvoyé directement sur la tête de Benaoun. Maintenant c'est Sheikh au milieu du terrain pour Makabe qui revient sur Benaoun. Sheikh au milieu du terrain qui revient sur... C'est très bien joué ça pour Makabe, qui va pouvoir essayer de rentrer, mais c'est stoppé par son homologue numéro 3, Esteban Emeneyer. Et ça va être un corner pour les Lyonnais. Bastien. Oui, les Lyonnais, ouais, ce sera une touche même, ouais, une touche corner avec les Lyonnais qui tentent de faire quelque chose. Ils ont finalement réussi à amener le ballon, ça va peut-être être une frappe du numéro 10. Non, c'est décalé sur le côté gauche, on va revenir, belle transversale, on va peut-être pouvoir frapper. Et bonne intervention du numéro 11 de Chinois. Numéro 11 qui est un peu plus grand que tout le monde, hein. C'est Muller, c'est toujours Muller que j'avais déjà bien aimé lors du match précédent. Un peu la tour de contrôle, une sorte de Yann Koller des temps modernes. Alors pas tout à fait quand même, il fait pas encore du 56 ni 9 et 10, mais on est sur le même ordre d'idée quand même dans la moyenne d'âge. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il est facile à trouver pour ses partenaires. Et il n'hésite pas à aller mettre un coup d'épaule. Et bonne frappe là de la part de Muller, justement. Ça a été renvoyé par le gardien lyonnais. Je n'ai pas vu qui est le gardien lyonnais. Il y en a deux. C'est Iwoso. Effectivement. Le capitaine, me semble-t-il, il a l'air d'avoir un brassard sur le bras. Effectivement, et un 3 contre 1 pour magnifiquement joué. Alors, 3 contre 1 pour Lyon, on va terminer nos phrases d'abord. Et c'est le gardien numéro 22, Bastien Merle, qui avait déjà joué ce matin un excellent match. On dit Merle à l'antenne, mon cher.
il avait déjà joué, Merle avait déjà joué un excellent match ce matin. Il nous a fait 2-3 envolées, en même temps avec un nom pareil, c'était prédestiné évidemment. Je sens que il va falloir que j'arrête les jeux de mots parce qu'on va me voler dans les plumes sinon à cette allure-là. Bref, tout ça pour vous dire que Lyon tourne autour de Chénois mais n'arrive pas à faire un grand usage du ballon. Ça va peut-être enchaîner pour les Lyonnais. Une fin de frappe du numéro 9, on va décaler de l'autre côté, c'est pas mal joué ça, les Lyonnais avec numéro 4, magnifique le crochet, une frappe contrée et Merle qui fait le premier arrêt mais pas le deuxième, il a été un peu malchanceux avec son défenseur et ça fait un 4e but pour Lyon. Même si je trouve que Chénois ne les mérite pas dans ce match, c'est peut-être pas leur meilleur match mais c'est de loin pas le plus mauvais non plus à mon sens. Effectivement, alors tu parlais de Yann Coller, je crois que quelqu'un qui sera beaucoup plus de Yann Coller vient de rentrer, le numéro 2, Max Elias Guiré, si je ne me trompe pas, effectivement c'est bien ça. Encore au plus grand que son compatriote numéro 11, Nolan Müller. On va voir ce que ça donne, si ça peut porter un peu plus de force pour les joueurs du Chénois, alors que c'est toujours Lyon qui possède le cuir et qui ne s'en débarrasse pas. Et Chénois n'arrive pas à prendre ce ballon qui colle au pied des joueurs de Lyon, qui va même tomber le numéro 2 du Chénois. Alors que là, une mauvaise passe de gardien, mais c'est finalement récupéré par le petit Maccabé qui se défait de Nolan sans grande difficulté, qui va pouvoir partir en contre-attaque. C'est bien joué côté droit, le petit et la frappe et c'est fait déjà. 5-0 à nouveau par le numéro 4, Adam Kouda, si je ne me trompe pas. On va voir ça quand il va se retourner, si c'est bien lui. Et c'est effectivement lui, Bastien. Oui, c'est effectivement lui. Il me semble qu'il y a un peu beaucoup de monde sur le terrain. Là, les arbitres ont été gentils. Le jeu qui a repris avant que les Lyonnais soient tous revenus sur leur banc. Il y avait 6 joueurs, heureusement ça n'a pas porté à conséquence. Et là il va y avoir du 2 contre 0 et le gardien Merle qui fait ce qu'il peut, on va dire. Il sort sur le premier et l'adversaire a juste le temps de décaler et ça fait un 6e but. Est-ce que tu as vu le buteur, Marc? Oui, le numéro 5, Islam Amrani, reçu 5 sur 5 par son compatriote, nul autre que le numéro 4 qui est Kouda. Eh bien, deux équipes ne sont plus vraiment au coude à coude, en tout cas dans ce match, avec peut-être un 7e. Non, on va partir sur un corner. On a changé de gardien, tiens, du côté chénois. Le 6e, c'était celui de trop pour Merle qui a préféré aller se reposer sur sa branche, tandis que Beuch, lui, encaisse déjà son premier but. Une belle frappe il a tenté une ébauche d'arrêt, ça n'a pas suffi malheureusement et je crois qu'il faut vraiment que j'aille me chercher un café parce que là ça devient absolument n'importe quoi. Elle était très bien. Alors que Lyonnais part toujours en contre-attaque tout en furie avec Beuch et qui encaisse son 2e but coup sur coup, à nouveau par le numéro 5, Islam Amrani. Ouais, Chénois qui a un peu pris l'eau alors qu'ils étaient plutôt bien entrés dans le match, je trouvais. Voilà, il reste 4 minutes, ça fait déjà 8-0, c'est un gros score. Difficile à encaisser pour le Chénois, ça dépend dans quel sens, hein, parce que finalement les buts ils les encaissent assez facilement, on a l'impression. Alors qu'on va repartir maintenant depuis derrière avec le numéro 3, Maccabé, qui va perdre le ballon au profit de Muller. Muller qui récupère le cuir à nouveau, qui va pouvoir tourner 3 fois sur le même. Petit tirage de maillot, sans grande conséquence vu que les Lyonnais récupèrent le cuir. Et à nouveau, ça va être pour... et voilà, le 9-0 pour Amrani qui marque son triplé avec une 3e passe décisive de Kouda. Décidément, Kouda déjà impliqué sur 5 à 6 buts. Alors, je pense qu'on a arrêté de compter au bout d'un moment, mais ça fait déjà beaucoup. Donc voilà, 3 minutes, Bastien, 9-0. Dès les premières minutes, on s'en dépend forcément à un tel score. Ouais, c'est assez surprenant parce que Chénois nous a fait plutôt une relativement bonne impression depuis le début de ce tournoi. Mais alors là, sur cette fois-ci, ils sont passés à travers. Vraiment, il n'y a pas vraiment d'autres mots pour définir ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, on entend, alors je ne sais pas si c'est notre casque ou pas, mais non, effectivement, il n'y a plus beaucoup de bruit dans cette salle quand même. C'est vrai qu'il fait grand beau du côté de Genève aujourd'hui. Un samedi après-midi quasiment printanier. On peut supposer aussi que pas mal de gens ont profité du manque de suspense dans ce match pour aller prendre un petit peu l'air. On pourrait les comprendre. D'ailleurs, même le speaker a arrêté d'annoncer les buts avec Lyon qui maîtrise le ballon encore et toujours.
On va peut-être en ajouter un 10e, non, effectivement. Alors, on sait que dans le hockey sur glace, celui qui marque le 10e but, il paye la caisse de bière au reste du vestiaire. Alors là, ça sera évidemment pas une caisse de bière, puisqu'on parle de juniors de moins de 11 ans. Mais y en a, je ne sais pas si la tradition existe aussi en foot en salle. C'est probablement l'entraîneur qui paye un verre. En tout cas, là, le gardien Bush qui fait un arrêt. Pas dire que c'est son premier, on va pas être mauvaise langue, mais depuis qu'il est rentré, il n'en a pas fait beaucoup. Et il reste 2 minutes de jeu. Lyon a le ballon. Lyon a beaucoup de ballons. Après, le 10e il est là, voilà. Lyon, je réfléchissais, il me semble que je les ai vus régulièrement, parce que simplement c'est une équipe qui n'a jamais raté d'édition de la CSC Talent Cup. Alors c'est vrai que c'est du local, hein. Lyon, c'est 1h30 de route à peu près depuis Genève. Et c'est plutôt une équipe qui aime bien les tournois avec les équipes genevoises et avec les équipes suisses. Ils n'ont pas raté une seule édition, ils ont été finalistes 3 fois, 2012, 2015, 2017. Ils ont été vainqueurs en 2013. Sauf erreur, ils ont été très bien placés en Europa Cup, je ne sais plus si c'est l'année passée ou celle d'avant. L'année passée, effectivement, ouais, je crois qu'ils étaient peut-être finalistes contre Bâle ou demi-finalistes, quelque chose comme ça. Et c'était contre Bâle, effectivement. Et c'était contre Bâle. Je sais que Bâle a gagné l'Europa Cup, c'était la grande surprise de l'année passée. Pour le reste, j'avoue que je n'ai plus exactement le résultat en tête. Mais voilà, Lyon est une équipe habituée de la Talent Cup et qui vient chaque année avec des belles équipes. Ils viennent pas avec ce qu'ils ont trouvé, ils viennent avec une belle équipe et c'est toujours très plaisant à les suivre. J'ai souvenir d'un gardien lyonnais, je crois que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, qui avait tout déjà de Grégory Coupé ou Rémi Vercoutre de la grande époque, ou plus récemment Jérémy Frick ou Anthony Ratchiopi. Alors qu'on voit le 11e but à l'instant. Jérémy Frick actuellement gardien de Servette en première division suisse, ou Ratchiopi formé aussi partiellement à Lyon et partiellement à Genève. Chénois d'ailleurs. Et à Chénois, voilà, merci effectivement. Pour dire qu'il est actuellement, je crois, 2e ou 3e gardien de Lyon, 3e gardien de Lyon. Ah oui, le 2e c'est Tatarouchanou, il me semble, quelque chose comme ça. Numéro 30 je crois. Effectivement, ouais. Et puis le gardien titulaire évidemment Anthony Lopez du côté de Lyon. Je trouve d'ailleurs, c'est pas fait exprès, mais c'est vrai que de parler des gardiens lorsqu'il y a 11-0 ou 12-0 même maintenant, je sais pas si c'était vraiment extrêmement le bon moment, mais je voulais profiter. Voilà, on avait un petit peu de temps et c'est vrai que le score était tellement large qu'on pouvait se permettre de faire un petit peu une mention quand même de l'OL qui est une habituée de la Talent Cup, et ça, on se doit aussi de le remarquer. Alors que le score se terminera, ce ne sera pas le plus gros carton du tournoi pour l'instant, puisqu'il y a eu un 13-0 ce matin du Bayern contre Sion. Mais voilà, on se doit aussi de saluer certaines équipes qui sont des habitués de la Talent Cup. Eh bien, voilà. Marc, c'est vrai que je m'excuse, j'ai un peu monopolisé la fin de match. Mais non, mais t'as apporté beaucoup de choses, c'était plaisant à t'écouter. J'avoue que j'ai la feuille sous les yeux aussi. J'avais une partie en tête, j'ai la feuille sous les yeux, ça aide aussi effectivement. Ça aide beaucoup et c'est très très bien pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent par la même occasion. Et bien voilà, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, 12-0 pour les Lyonnais face à Chénois, un score un peu dur quand même, qui s'est pour les Genevois, ouais, comme on l'a dit, comme on l'a déjà répété, on le répétera une nouvelle fois, c'était peut-être un petit peu impressionnant, on ne s'attendait pas forcément à un score fleuve pareil. Le temps pour moi, pour nous même, de laisser la pub faire sa transition, et puis on accueillera Torcy face à Nice pour le prochain match. Ouais, un match qui va être très sympa à suivre à mon avis. A tout à l'heure, bye bye. A tout à l'heure.